Merci, Monsieur Corona, d'avoir pris la peine de venir me récupérer. Mais de rien. Tout le plaisir est pour moi. Tout est parti en vrille, sans que je ne puisse rien faire. Et je ne sais pas si je devrais être heureuse que Durga ait tout récupéré, ou si je devrais être triste du divorce de nos enfants. Eh bien... ce divorce ne veut pas forcément dire que nos deux enfants ne s'aiment plus. Oui, c'est vrai. À vrai dire, je pense que Roshni aura du mal à se passer de Sid pour longtemps. Et je pense que ce sera également dur pour Sid. Je ne sais pas en ce qui concerne Sid. En revanche, j'ai entièrement confiance en ma belle-fille. Elle va s'en occuper. Et ils seront bientôt réunis. Ça mérite un top là, n'est-ce pas? Vous m'accordez cette danse, s'il vous plaît? Sid, je ne savais pas que ma mère pouvait danser si bien. Si tu veux la vérité, ta mère n'est pas aussi douée que ça. Et il faut un bon partenaire de danse pour bien danser, tu sais. Regarde Lucien, c'est un excellent danseur. À vrai dire, ce n'est pas ta mère qui danse, mais c'est lui qui l'a fait danser. Et tais-toi un peu. D'accord. Bienvenue. Non mais, C'est bien. bienvenue. Ça fait plaisir d'être accueilli comme ça. Et encore mieux par vous deux. Grand-mère. Regarde, grand-mère. Tu as vu comme elle danse bien, ta fille? Il est bon danseur. Qui est ce monsieur, hein? Je ne vois pas bien. Durga?
Maman, je vais Non, je ne veux t'expliquer. entendre aucune explication. Tu ne penses pas avoir suffisamment souffert comme ça? Comment est-ce que tu peux oublier aussi facilement ce qu'il t'a fait à toi et à notre famille? Qu'est-ce qui t'a pris de le ramener ici? Mais ce n'est pas le cas, maman. La Je n'en ai rien à situation est- faire. Tais-toi. Quelle que soit la situation, tu n'aurais jamais dû le ramener ici. Tu aurais au moins pu penser au bien-être de Roshni. Ça fait des années qu'on lui cache la vérité. Que fait-on maintenant, Durga, hein? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous m'avez caché au juste? Vous parliez à propos de cet homme, j'ai pas raison? Maman, je savais qu'il se passait quelque chose. Donc, je t'en prie, dis-moi ce que c'est. Qui est cet homme? Vous le connaissez toutes les deux, n'est-ce pas? Maman, je veux savoir. Roshni, tu n'as pas tout entendu de notre conversation. Tu interprètes mal les brides de ce que tu as entendu. Qui plus est, cet homme n'est même pas parenté à nous, alors comment pourrait-on le connaître? Maman, Roshni, calme-toi. tu ne... Roshni, je t'en prie, écoute-moi, tu devrais laisser... C'est entre ma mère et moi. Donc ne t'en mêle pas, Siddharth. Plus de prétexte, maman. Je veux la vérité. Les faits. Tu es son enfant. Shiv Patel, c'est ton père. Roshni. Mais comment est-ce possible? Depuis que je suis enfant, on m'a toujours dit que mon père est mort depuis longtemps. Elle m'a menti. C'est un mensonge. Mon père est vivant. Où était-il? Tu m'as menti pendant tout ce temps, maman? Et pourquoi ça? Laisse au moins une chance à ta mère de t'expliquer. C'est aussi difficile pour elle que toi. Reste en dehors de ça, Siddharth! Tu es une mère, n'est-ce pas? Un père aussi. Tu as déjà vécu sans eux? Alors tu ne peux pas comprendre! On me cache la vérité depuis 23 ans. Et là, j'apprends soudainement que mon père est toujours vivant. Tu comprends ce que ça veut dire, Siddharth? Hein? Tu ne pourrais pas le comprendre! Maman, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, hein? Qu'est-ce qui a mal tourné entre vous deux? J'ai besoin de savoir! Belle maman, Je n'avais pas le choix, Roshni. Je devais le faire pour ton bonheur. Je n'avais pas d'autre choix. Fais-moi confiance. Mon bonheur! Mon deuil, oui! J'ai l'air d'être heureuse! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Un mensonge aussi! Elle n'a pas changé! C'est toujours pareil, rien n'a changé! Elle n'a
n'arrête pas de mentir. Elle passe son temps à trouver des excuses. Tout ce qui compte, c'est sa propre personne. Elle ne se soucie de personne d'autre. Tu ne diras rien. Très bien. Ne dis rien. Garde la vérité pour toi toute seule. Je vais demander à mon père ce qui s'est Écoute-moi, passé. Roshni, écoute. Roshni, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas pouvoir parler à ton père. Il a perdu la mémoire, donc il se souvient de rien, d'accord? Qui plus est devant les invités. Je me moque des invités. C'est une histoire qui concerne ma famille, Siddharth, ne t'en mêle pas. Il s'agit d'avoir privé un enfant de son père pendant 23 ans, Siddharth. Tu es aussi de mèche avec ma maman dans ses mensonges. Tu étais aussi au courant de cette histoire? Non. Non, je n'en savais rien. Mais comment aurais-je pu être au courant, Roshni? Je suis aussi surpris. Je ne sais vraiment plus en qui je peux avoir confiance ou pas. Roshni! Elle... Qui est-il? Mesdames et messieurs, je suis désolé. La fête est finie. Dorga Devi ne se sent pas très bien, alors je dois vous demander de partir. Désolé. S'il vous plaît. Dis, où est-ce que ta mère est passée soudainement? Si elle n'aime pas les chansons rétro, on peut toujours danser sur des chansons modernes. Ça me va très bien. Mais... Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Quelqu'un t'a fait une remarque, hein? Tu t'es disputé avec quelqu'un. Ta mère t'a dit quelque chose? Écoute, tu es une fille si adorable, hein? Tout le monde t'aime bien. Ou bien est-ce que j'aurais fait quelque chose de mal? Mais si j'ai offensé quelqu'un, ce n'était pas du tout dans mes intentions et je suis désolé. Roshni, ma fille, je suis un étranger. Et je ne me souviens pas de qui je suis et d'où je viens. Sinon, je partirais. Non, tu n'iras nulle part pas.
Je ne veux pas que tu partes, mon oncle. Tu n'as rien fait de mal. Très bien, d'accord. Alors, pourquoi tu pleures, hein? Tu vas ruiner ton maquillage si tu continues. Hé, toi là. Viens donc la consoler. Oncle Guessard, emmenez-le à l'intérieur. Ne pleure pas, tout ira bien. Ça va s'arranger, ne t'en fais pas. Les choses vont s'arranger. Mon frère? Mais que lui est-il arrivé? Hé, ça va mieux? Occupe-toi d'elle, hein? Roshni! Roshni, qu'est-ce que tu fais? Roshni, arrête maintenant! Roshni, tu veux bien arrêter? Pourquoi, maman? Hein, pourquoi? Pour qui est-ce que tu te prends, maman? Il y a tellement de questions qui restent sans réponse. Et tu n'as vraiment pas de réponse. Alors laisse tomber. Et en passant, comment vas-tu cacher la vérité? Hein? Quel autre mensonge vas-tu raconter? Tu sais quoi, maman? Laisse tomber! Je vais simplifier les choses pour toi. Je vais m'en aller d'ici. Ainsi, tu n'auras pas à répondre à mes questions, maman. Roshni, essaie de Je comprendre. pourrais vivre n'importe où avec mon père. Attends, Roshni! Je ne voulais pas que tu saches la vérité. Du moins pas de cette façon, Roshni. Et si je te disais que j'ai fait ça dans le seul but de te protéger? Ah, vraiment? Tu m'as privé de mon père pendant 23 longues années et tu veux me faire croire que tu l'as fait pour ma protection, maman? Tu sais quoi? Laisse tomber! Je pars d'ici! Roshni, attends, si tu veux t'en aller, pars. Personne ne t'en empêchera. Mais tu ne devrais pas oublier que tu prends toujours des décisions en te basant sur des informations partielles. Et à cause de ça, tu as perdu Siddharth. Voudrais-tu aussi perdre ta famille en faisant la même chose? Réfléchis-y une seconde. Maintenant qu'il est revenu, pourquoi tout le monde garde ses distances avec lui au lieu de lui parler? Écoute, j'ai toujours été de ton côté. Et je t'ai toujours favorisé, Roshni. Par contre, aujourd'hui, je suis du côté de Durga parce qu'elle a raison. À moins que tu ne découvres la vérité par toi-même, tu ne seras pas en mesure de comprendre. C'est quoi la vérité? La vérité. Tu dois être forte pour entendre la vérité. Maman, attends. Laisse-moi lui parler. Que comptes-tu lui dire, hein, Durga? Que vas-tu lui dire? Tu as tout fait pour qu'elle ne découvre jamais la vérité. Regarde ce que ça t'a apporté. Ta fille te tient responsable de tout ce qui s'est passé. Elle veut s'en aller d'ici à cause de cela. Ton sacrifice n'est même pas reconnu. Tu as tant sacrifié et tout ça pour rien. Maman, cela m'importe peu. Tout ce que je veux pour l'instant, Je pense que ta mère a raison, Durga. Durant toutes ces années, Durga,
Tu as vraiment beaucoup sacrifié pour cette famille. Il est temps que Roshni sache la vérité. Roshni, tu veux la vérité, hein? Alors aujourd'hui, je vais te dire toute la vérité. Oui, je veux tout savoir. Je veux Personne savoir. ne t'a caché la vérité. Shiv nous a abandonnés, d'accord? Nous ne t'avons pas privé de ton père. C'était son choix. Que veux-tu dire? Je veux dire que c'est Shiv lui-même qui a décidé de s'en aller. Et il n'est jamais revenu. Pourquoi est-il parti? C'était à cause de ton frère. Frère? Ton frère aîné. J'avais à peu près ton âge. Lorsque j'ai rencontré ton père, Roshni. J'étais jeune. Oui, j'étais vraiment très jeune quand je l'ai rencontré. Ton père était un homme cultivé et très intelligent. Au fil des jours, je suis tombée amoureuse de lui. On dit que les filles tiennent de leur mère. Et c'est peut-être vrai. Tu ne me croiras pas, mais je partageais les mêmes idéaux et principes que toi, Roshni. Je suis tombée amoureuse d'un homme de la classe moyenne. Mais ton grand-père n'approuvait pas notre relation. Il pensait qu'épouser un professeur serait une erreur. Ton grand-père me disait toujours que c'était une mauvaise décision de ma part. Mais l'amour est aveugle, n'est-ce pas? Et j'étais si amoureuse de Shiv. Je voulais l'épouser à tout prix. C'était mon plus grand souhait. Je croyais vraiment qu'en l'épousant, je trouverais mon bonheur. Je voulais avoir une maison à nous. Tout ce que je voulais, c'était une vie pleine d'amour et de bonheur. Alors j'ai épousé ton père. Et il m'a ramenée chez lui. Je me suis intégrée à sa famille. Il y avait Mona, Kessar, Bablou. Kessar et Bablou étaient encore très jeunes à cette époque. Nous étions une petite famille soudée. Nous n'étions pas très riches, mais nous avions de grands rêves. Et nous étions une famille simple mais heureuse. Ma vie était comme je l'avais espéré. Et je pouvais pas demander mieux que ça. Bablou et Kessar étaient tous deux comme mes propres enfants. Ensuite, on a eu un nouveau membre dans la famille. Et c'était ton grand frère. Rohan. À l'époque, ton père ne gagnait pas beaucoup d'argent. Mais la naissance de Rohan nous avait apporté plus de bonheur que l'argent ne pourrait jamais nous offrir. Nous nous contentions de ce que nous avions. Notre petite famille connaissait alors le bonheur parfait. Ensuite, on a accueilli un petit ange chez nous. Roshni. Et nous avions l'impression que notre famille était au complet. Ta tante Mona, Kessar, Bablou, ton frère Rohan et aussi. Toute la famille t'aimait tellement.
Tu étais le soleil qui brillait dans notre vie. Mais tu sais quoi, ma chérie? Tout ce bonheur que nous avions alors n'a pas duré pour toujours. Un jour, notre vie a pris une mauvaise tournure. Rendez justice aux enseignants! Acceptez nos demandes! Rendez justice aux enseignants! Acceptez nos Mon demandes! père était le chef du syndicat des enseignants. À l'époque, vous étiez encore très jeune. Rendez justice aux enseignants! Merci. Shiv, pourquoi est-ce que tu fais ça? Cette manifestation que vous faites ne sert à rien. Tu as 2 enfants en bas âge et une famille à nourrir. Pense à Bablu et à Kessar. Il faut bien qu'on mange. Tu sais très bien que cette manifestation ne nous aidera pas. Durga, je sais parfaitement dans quoi je m'engage. Et je sais également que Je dois gagner de l'argent et je sais que j'ai une grande famille à nourrir. cependant, je ne veux en aucun cas devoir gagner de l'argent de manière malhonnête, tu vois ce que je veux dire? Parce que je veux donner à mes enfants une vie respectable. Et d'ailleurs, Le gouvernement n'a pas le droit de nous opprimer, Durga. je sais bien que nous traversons une mauvaise passe. Mais vois-tu, je sais aussi qu'après la pluie, il y a le beau temps et tout s'arrangera. Alors ne t'inquiète pas. Cette lettre est adressée au gouvernement. Et on aura ce qu'on demande. Tu peux me croire, hein? Malheureusement, mes pires craintes se sont réalisées. Car ça n'a rien donné. Les enseignants ont poursuivi leur grève. Ton père, quant à lui, était plus déterminé à remplir sa mission. Et j'ai dû prendre la responsabilité de la famille. Et la démarche de ton père a fini par coûter très cher à notre famille. Nous avons connu des moments très difficiles. J'étais inquiète pour mes enfants alors. J'ai dû prendre un emploi dans une petite bijouterie. Roshni, ce n'était pas suffisant. C'est là que j'ai décidé d'avoir une conversation avec ton père. Shiv, ça ne peut pas continuer. Jusqu'à quand nos enfants iront au lit le ventre vide? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Et l'enseignement n'est pas la seule profession. Tu devrais trouver un autre travail. Tu ne vois pas que le gouvernement n'a absolument aucune intention de céder à vos demandes? Sois un peu patiente, Durga. Nous allons très bientôt atteindre notre objectif. Le gouvernement finira bien par répondre à toutes nos exigences. Et ce sont nos droits, Durga. Et ce sont les droits de nos enfants. Ce n'est plus qu'une question de temps. Shiv me disait toujours, « Ne t'inquiète pas, Durga, tout va s'arranger. » Mais ça ne s'est pas arrangé. Et les choses s'empiraient. Et puis un jour, mon pauvre Rohan est soudainement tombé malade. Il a un ulcère d'estomac. Écoutez, il doit être hospitalisé immédiatement. Qu'a-t-il mangé ces derniers jours? Attendez, je vais le conduire tout de suite à l'hôpital. Va lui préparer quelques vêtements. Attention. Écoutez-moi, Shiv. Votre fils souffre d'une maladie qui peut être fatale. Donc je vous conseillerais de le faire admettre dans un hôpital privé, pour qu'il soit mieux traité. Je n'ai pas les moyens pour ça, docteur. On va à l'hôpital public. Non, Shiv, non. On va emprunter de l'argent et le faire admettre dans un hôpital privé. Ce n'est pas un seul rond, Durga. Hey, Sache qu'il y a plein d'enfants qui se font soigner à l'hôpital public. il sera très bien là-bas. Shiv, c'est notre enfant et sa vie est en danger. Je ne veux pas discuter avec toi. Je l'emmène tout de suite à l'hôpital public. Et cette fois encore, c'est l'éthique de Shiv qui l'avait emporté. Tout ce que je voulais, c'était que mon fils aille mieux. C'était tout ce qui comptait. Mais son état ne cessait de se détériorer. Je me suis tournée vers maman. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait, afin de m'aider. Les ulcères de Rohan se sont aggravés à tel point que... il avait besoin d'être opéré. Et c'est là que j'ai essayé encore une fois de convaincre Shiv. Il faut que vous mettiez fin à votre grève. Le lycée va vous payer pour les 2 dernières années. Et il vous offre une prime aussi.
Vous pourriez faire des compromis, n'est-ce pas? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu réalises ce que tu dis? Tu me demandes de trahir tous ces gens qui ont mis leur confiance en moi jusqu'à maintenant. Ils ont encore besoin de moi, Durga. Et tu sais quoi? Ça, ce n'est que le commencement, Durga, crois-moi. Tu verras. Ils finiront bien par céder à nos demandes. Et ces conditions ne sont applicables qu'en ce qui concerne mon salaire. Par contre, qu'en est-il des autres enseignants? Le syndicat, c'est pour tout le monde. Je me moque du syndicat. Je n'en ai rien à faire du syndicat, tu comprends ça? Tout ce qui me concerne, c'est la vie de mon enfant. Et si tu ne mets pas fin à ta grève, mon fils... Durga, je comprends où tu veux en venir. Et tu auras peut-être du mal à me croire, mais je peux t'assurer que je sais exactement ce que tu éprouves en ce moment. Parce que Rohan est aussi mon fils. Mais je suis vraiment désolé, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Sache que je ne peux en aucun cas laisser ma vie personnelle affecter mes responsabilités sociales et professionnelles. C'est une question de principe, Durga. C'est une question d'éthique. Je ne peux pas reculer. Et en passant, j'ai oublié de te dire quelque chose. J'ai eu de l'argent en vendant ma montre. Bah, vas-y, prends-le. Je vais nous trouver encore un peu d'argent. Cet argent ne me sert à rien. Est-ce que tu comprends? Ça ne suffit pas pour l'opération de mon fils! Shiv, l'état de Rohan empire de jour en jour. Nos parents nous soutiennent dans ces moments-là, Roshni. Alors mon père s'est également proposé pour m'aider financièrement. Il a encaissé tous ses dépôts fixes et il m'a donné tout l'argent qu'il avait mis de côté. Désolé, Madame Durga. Nous n'avons pas pu sauver votre fils. Au final, l'éthique de ton père l'a emporté. Mon pauvre fils. Mon fils a perdu la vie. Après ce tragique incident, Shiv et moi sommes partis chacun de notre côté. Durga. Durga, je t'en prie. Durga, Rohan est aussi mon fils. Était. Très bien, Durga. Si tu veux que je parte, alors je m'en irai. Par contre, je ne reviendrai plus jamais. Et après ça, les choses se sont détériorées. Rohan était décédé. Mon mariage était fini. Et mon père n'a pas pu encaisser ce choc, donc lui aussi. Alors maman s'est retrouvée toute seule après son décès. Et là, elle est venue vivre avec moi. Après tout ce qui s'était passé, Mona était la seule de ma belle famille à me soutenir. Mais sa belle famille a fini par la mettre à la porte. Et ils n'ont même pas pensé à Sam. Je voulais mourir car je me sentais responsable de la souffrance de ma famille. Mais ensuite, je me suis souvenu que j'avais toujours ma fille, Bablou et Kessar qui dépendaient tous de moi. Mais j'ai réalisé que, comme Shiv, je fuirais mes responsabilités si je devais m'en aller. Et alors j'ai renoncé à me suicider. J'ai décidé de continuer à vivre. J'ai décidé de ne pas baisser les bras. Et j'ai repris mon travail à la bijouterie. Je me suis donnée à fond dans mon travail. Petit à petit, j'ai monté ma propre société grâce à mon expérience.
Cependant, j'ai retenu une chose de toute cette histoire. Que si on veut être heureux dans la vie, il nous faut avoir beaucoup d'argent. Jour et nuit, je travaillais très dur afin de pouvoir oublier la tragédie qui était arrivée à Rohan. J'ai tout fait pour essayer de l'oublier. Et durant tout ce dur périple, pas une fois, Shiv n'est revenu. Il n'a pas cherché à nous contacter non plus. Et alors, au fil des années, je me suis laissée endurcir. Je suis devenue têtue. Les gens ont commencé à mépriser mon attitude. Mais personne ne voyait la douleur derrière cette femme d'affaires têtue que j'étais devenue. J'ai demandé à tout le monde de faire comme si Shiv n'existait plus. Alors que j'avais toujours une photo de lui dans mon coffre. À chaque fois que je me sentais seule, effrayée ou contrariée, je lui parlais à travers cette photo et je me sentais réconfortée. J'avais tellement peur que si tu avais la même éthique que ton père, que comme lui tu finirais aussi par gâcher ta vie. Et en même temps, je voulais que tu aies une bonne image de ton père et que tu le respectes et que tu ressentes de l'affection pour lui. C'est pour ça que je t'ai caché la vérité. Et si tu estimes que j'ai pris la mauvaise décision, je peux le comprendre. Mais tu vois, Roshni, je n'avais pas d'autre choix. Et puis un beau jour, je me suis vue confrontée à mon passé, Roshni. Et je ne savais pas vraiment quoi faire. Et je me suis dit que si je laissais mon passé faire partie de mon présent, tu aurais une toute autre image que celle que tu avais de ton père. On ne peut pas cacher les choses. Tôt ou tard, la vérité finit par se savoir. Roshni, tu es mon enfant. Et je ne pourrai jamais te détester. Tu peux m'en vouloir si tu veux. Tu peux me détester ou partir loin de moi. Et tu en as le droit parce que j'ai échoué en tant que mère à te donner l'éducation qu'il te fallait, Roshni. Mais je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu es toute ma vie, Roshni. Tu n'as pas échoué, maman. Tu n'as pas échoué. Mais c'est moi l'échec. Car je me dispute toujours avec toi. Pour rien du tout. Oh, je me plains. Je n'arrête jamais de me plaindre. Et je n'ai jamais pris la peine d'essayer de comprendre tous les sacrifices que tu as faits, maman. Maman, je voulais quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de mon bien-être. Sans jamais réaliser la valeur de la personne qui est là pour moi. Ma maman. J'ai vraiment échoué, maman. Tu n'as pas échoué. Ma petite fille. Je te demande pardon. Pardon.